Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission des petites têtes qui se trouve à Richonne aujourd'hui. Bonjour. Nous sommes tous présents donc pour cette 4e épisode. Ça avance, hein, ça avance, ça roule. Ça roule ma poule. Ouais, petite tête, on va peut-être faire les 13, hein. Les 13 épisodes. C'est la saison alors. Voilà. Porte-bonheur 13. Ouais, c'est la moitié de 26. Ouais, et 26 c'est quoi? C'est le Dieu. nom de Dieu. Nous allons commencer tout de suite avec une courte Alexandra qui n'a pas préparé son texte mais qui va y aller. On doit parler très vite parce qu'on m'a demandé de condenser. Mais oui, parce qu'on a dit il faut faire un début. Hop, hop, hop. Allez, petite blague courte pour les petites têtes aujourd'hui. C'est à la piscine, il y a un maître nageur qui engueule un nageur qui est en train de faire pipi dans l'eau. Il dit ah mais ça va pas, il faut arrêter de faire pipi dans l'eau, c'est dégueulasse. Et l'autre lui dit mais enfin, tout le monde le fait, je vois pas pourquoi vous m'engueulez moi. Ouais, mais toi t'es le seul à le faire du dessus du plongeoir. Elle est Voilà. bonne. Elle est pas mauvaise. Tu pourrais rigoler. Ça, Suzanne. Je rigole. Sandra, tu rigoles pas toi ça va. Sandra, tu vas rigoler ou tu en veux une? T'aurais dû leur donner un petit café avant, je pense. Allez. Viendra. Bon d'accord, alors Daniel commençait une blague, on la finira la semaine prochaine. Allez. Dites-moi, les petites têtes, on le sait maintenant parce que c'est le 4e épisode. Ce sont des histoires drôles, mais c'est aussi des thèmes d'actualité. Exact. Et puis comment on vit, nous, en tant que Olim, en Israël, nos premiers pas en Israël. Que chaque semaine, on est en train de parler de mort. Et il y a encore eu cette semaine Ce jeune papa de 31 ans qui s'est fait tuer. Et chaque semaine, on est en train de parler de ça. Et c'est vraiment... Malheureusement, c'est notre sang à tous. Voilà. Hein. C'est tous les jours en Israël qu'on entend parler de ça. Voilà. Ouais, mais enfin là, ce qui est quand même vraiment très touchant, c'est qu'il n'a pas été tué par un Palestinien, il a été tué par Tsahal. Ça a été une erreur de tir. Ouais. C'est encore pire. Sa famille a parlé à la télévision, la famille de la personne qui est décédée, en disant qu'il ne en voulait absolument pas aux militaires. Bien sûr. Parce que ça peut arriver dans une guerre. Bien sûr. Et qu'ils sont prêts à les soutenir. Il s'avère en fait que c'est le Palestinien qui a couru vers lui pour le poignarder et du coup l'armée est intervenue et voilà. Et ils ont tué. Donc bavure. Bavure ou balle perdue, bon, Balle c'est pas. perdue, Voilà. c'est- Bon, vous savez que les terroristes perçoivent 28 000 shekels de l'Iran à chaque fois qu'ils vont assassiner quelqu'un. Ouais. Quelque part, ça a été prouvé, hein. Oui. Quelque part, l'Iran, plus grand terroriste sur la planète, non seulement finance, Pousse les gens, les valide. assassinats. Et en plus, l'Europe soutient aujourd'hui l'Iran, donc comme ça, au moins la boucle est bouclée. et qu'est-ce que vous pensez de David Cameron. David Cameron, voilà. Cameron. Alors c'est bien David, je me rappelais plus son prénom, vous voyez. David Je peux pas compter sur eux pour m'aider. Et qu'est-ce que vous pensez de sa dernière diatribe concernant Jérusalem? Il a critiqué les conditions sincèrement choquantes Oui, de vie. des Palestiniens à Jérusalem. Moi, ce que j'ai aimé, ça a été la réponse de Netanyahou, qui leur a dit que... C'est pas Netanyahou, c'était le maire de Jérusalem. Ah, c'est le maire de Jérusalem qui a donc lui a répondu que les Palestiniens sont beaucoup plus heureux que sous mandat britannique. Voilà, Boum, tiens dans ta exactement. figure. Allez, Exactement. zoom. Exactement. et boum, Et boum. et prends ça dans ta figure. C'est quand même bien qu'aujourd'hui, enfin en Israël, les politiques commencent à répliquer à l'Europe et à tous ces donneurs de leçons voilà. qui n'arrêtent pas de critiquer toute la journée. Allez, Sergio, une petite blague, tu es en forme aujourd'hui? La blagoune, Non, la mais moi, blagounette j'en fais, de moi. Sergio. Alors, Attends, Serge d'abord, avant ça. Mais c'est marrant, vous êtes toujours ensemble d'ailleurs. On va vous prendre une photo, les deux sont ensemble. Jekyll and Jekyll. Et oui, Et que Jake, la ouais, gueule. Et c'est comme ça toute la semaine. Hein. toute la semaine ils font du vélo ensemble. Hein. Mis le On matin. sent qu'Alisa a une... Et il loue pas. Hein. Voilà, et c'est la femme de Serge qui parle, donc elle est un petit peu jalouse parce que maintenant les deux Sergios, Ça devient des pédales. voilà, ils vont pas. C'est pas moi qui l'ai dit. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce sont les rois de la pédale. Ouais, c'est. Et on a des photos chaque semaine, ils sont magnifiques. Bah, il paraît que les pédales vont par deux. Ouais. En petit shorty, ils sont vraiment trop mignonnes. Alors, Allez, Serge, Serge, la blague. Alors ouais, une petite blague, c'est deux verres qui sortent et il y a un moment donné, il y en a un qui regarde l'autre, il lui fait bonjour, ça va? L'autre il lui répond pas. Il fait beau aujourd'hui, hein? L'autre il lui répond pas. Il dit tu crois que demain il va pleuvoir? L'autre il lui répond toujours pas. Il dit putain merde, j'ai encore parlé à ma queue. on précise que c'est des vers de terre. Bon, allez, une petite. Non, moi je voulais dire qu'il y a un sujet très important cette semaine, c'est qu'il a été prouvé que Jésus était juif. Ah, parce qu'ils ont attendu maintenant là pour prouver que Jésus était juif. Alors, 3 affirmations qui ont Ah, prouvé vas-y, ça ça. me plaît, ça. C'est qu'il habitait chez sa mère jusqu'à 30 ans, 33 ans. qu'il croyait que sa mère était vierge, et puis que sa mère le prenait pour un dieu. Il a monté sa multinationale. Et il a monté sa multinationale, il n'y a pas photo, il était juif. Ils sont en forme, les petites têtes aujourd'hui. Qui a dit le sexe apaise
les tensions, l'amour les provoque. Moi, je connais la réponse parce que j'ai lu ton Quelqu'un de papier. vivant. Quelqu'un de vivant. Ouais, il est Oui, c'est vivant. quelqu'un de vivant. Alors, Un cinéaste. les femmes, qu'est-ce que vous dites là? Un cinéaste américain. Oh, ben sûrement Woody Allen. Ouais, tu parles. Alors, elle est formidable. Elle est assise à côté de moi. Elle lit les papiers. Elle a lu le papier, mais elle est plus intelligente. Elle a pas dit qu'elle avait lu le papier. Ça, c'est les Marocains. Ça, c'est les J'ai pas lu, Marocains. j'ai même pas Ils sont osé. sournois. Qui a dit je suis contre les femmes? Tout contre. Pas Sacha Guitry. C'est Chacha Guitry. Ah, ça aussi j'ai lu, hein. Allez, une petite dernière. L'esprit, c'est comme les parachutes. Quand on n'en a pas, on s'écrase. Qui a dit ça? Un grand philosophe français. C'est pas François Hollande en tout cas. Non. Non. BHL. Du XXe siècle. Filkenkraut, Pierre Dac. Pierre Dac, bravo, on l'applaudit. Alexandra. De petite tête est passé au statut de grosse tête. Hein. C'est un type qui est dans une boîte de nuit, mais qui a soudain une envie de satisfaire quelques besoins intestinaux. Il se dirige donc vers les toilettes, ouvre la porte des chiottes, referme la porte à clé, baisse son pantalon et s'assoit sur le trône. Laissant traîner son regard, il voit affiché en grand sur la porte en face de lui une énorme photo de femme nue, avec plein de petites étiquettes collées partout, mais avec une extraordinaire précision anatomique. Les étiquettes sont posées sur les pieds, les genoux, les seins, etc., etc. On va pas rentrer dans tous les détails. Une tout près du sexe. Mais là, il ne voit pas très bien ce qu'il y a écrit sur cette étiquette, tellement que c'est écrit petit. Il se penche en avant afin de lire, mais ne voit toujours rien. Il s'approche encore, il remarque ce qu'il a marqué. Arrête d'avancer, si tu continues, tu vas chier à côté du trou. Elle est mignonne, elle est mignonne, elle est mignonne. Un autre sujet d'actualité? Sujet d'actualité. L'institution monétaire estime, le FMI, que les risques s'accumulent et qu'il y a désormais urgence à agir. Le FMI est inquiet face à la situation économique mondiale. Israël pourrait en faire les frais, selon le FMI, être touché à plus ou moins long terme. En même temps, on apprend que le gisement gazier trouvé en Israël serait le plus important au monde avec 3 fois plus de capacité que prévu. C'est un miracle. C'est encore un miracle. Baruch Hashem. Alors qu'est-ce que vous en pensez de ça, de ces miracles qui s'effectuent en Israël? C'est magnifique. Ce qui est formidable, c'est qu'au départ, on se disait qu'on était arrivé quand même, que le bon Dieu s'était trompé de quelques kilomètres et qu'il aurait pu nous mettre en Arabie Saoudite. On aurait été bien tranquille avec le pétrole et que finalement, plus ça avance et puis on se rend compte Ça a été corrigé. Alors est-ce que vous avez appris aussi qu'Omar Barghouti, le fondateur du BDS, était jusqu'à présent autorisé à atterrir en Israël. Et aujourd'hui, le gouvernement, les pouvoirs publics ont décidé d'interdire la venue de cet énergumène dans le territoire C'est israélien. normal, que je trouve, il faut qu'il boycotte. Les boycotteurs. Voilà, exactement. Ce qui est bien, c'est que je trouve en tout cas que le BDS commence à prendre de plus en plus de recul. Là, ils sont en train de perdre des parties d'échecs en ce moment, le BDS. Hein. Il y a eu des condamnations du BDS. Le Canada aussi Qui a adopté une motion au Parlement condamnant le 22 février d'ailleurs, hein, c'est très très récent, le BDS. Allez, une petite blague, Caro. Alors, c'est une femme qui rentre dans une pharmacie et elle demande de l'arsenic. Que comptez-vous en faire? Lui demande le pharmacien soupçonneux. C'est pour tuer mon mari. Vous plaisantez, je peux pas vous vendre de quoi commettre un crime, c'est pas possible, un meurtre. Très calmement, la femme sort alors de son sac une photo et le montre au pharmacien. Le pharmacien, la femme du pharmacien qui couche avec son mari. Ah bah alors évidemment, dit ce dernier, si vous avez une ordonnance. Voilà, Elle est bonne, elle est bien. c'est pouce au crime. Sergio en a une petite. Allez, L'institutrice, ça on le savait. Hein. l'institutrice demande. Tu te venges, hein. L'institutrice demande: Jimmy, si tu courtisais une fille lors d'un dîner et que tu avais besoin d'aller aux toilettes, que dirais-tu? Attends, je vais pisser? Non, c'est grossier. Et toi, Didier, serais-tu capable de montrer les bonnes manières? Moi, je dirais: ma chère, pardonnez-moi de m'absenter. Je m'en vais tendre la main à un ami que j'espère vous présenter après le dîner. Elle est belle. Elle est élégante, celle-ci. Elle est bien, elle est bien. Très elle est bien. élégant. Faut préciser qu'il a travaillé avant, hein. Il a travaillé. Hein. Suzanne me fait du coude. Un vieux juif meurt et rencontre Dieu en arrivant au paradis. Il fait le bilan de sa vie. La pire chose qui me soit arrivée, c'est quand mon fils est converti au catholicisme. Moi aussi, lui répond Dieu. Et qu'est-ce que vous avez fait? Demande le juif. Un Nouveau Testament. Oh, elle est très jolie. J'ai une petite question pour tout le monde. Encore une petite? Ah, c'est une question. Petite question, ça ne s'adresse pas forcément à toi, Sergio. C'est une question quand même qui est assez fine. Vous êtes au volant d'une voiture et vous roulez à vitesse constante. À votre droite, le vide. À votre gauche, un camion de pompiers qui roule à la même vitesse et dans la même direction que vous. Devant vous, alors ça c'est absurde mais c'est vrai, il y a un cochon qui est plus gros que votre voiture. Derrière vous, il y a un hélicoptère qui vous suit. En rase-motte, le cochon et l'hélicoptère vont à la même vitesse que vous. Face à tous ces éléments, comment faites-vous pour vous arrêter? Bah, c'est un manège. Bravo! Oh, exceptionnel! Tu as gagné ton statut de grosse tête. Hein. Bravo, bravo. On l'applaudit quand même, Serge. Allez.
Alors Alisa va nous raconter une petite blague. Alors c'est la petite anglaise, elle va chez le médecin et elle lui dit docteur, j'entends pas bien. Alors il lui dit ah bon, et comment vous avez constaté ça? Elle lui a dit bah docteur, quand je pète, j'entends pas. Alors il lui dit ok, il lui fait une ordonnance et il lui donne, il lui dit voilà, vous prenez 3 cachets par jour et ça ira mieux. Elle lui dit docteur, je vais entendre mieux. Il lui a dit non, vous allez péter plus fort. Bravo. Allez, une citation célèbre. Ils sont 3 à l'avoir dit. Des Français. Il ne faut pas prendre les gens pour des cons, mais il ne faut pas oublier qu'ils le sont. Jean-Yann. Non. Ah, c'est vrai que ça aurait pu être Jean-Yann. Ils sont 3. Coluche. Non. Non, ils Les sont inconnus. Les inconnus, bravo Sergio. Bravo. Ah, tu vois, ils se réveillent de temps en temps. Hein. pas. Alors tout à l'heure, on parlait des élections présidentielles aux États-Unis. Oui, Suzanne. Et donc le premier président des États-Unis de confession juive vient d'être élu parce qu'il y a quand même Bernie Sanders qui est juif. Oui, exact. Bravo. Donc il appelle sa mère au téléphone, il dit maman, j'ai gagné des élections. Ça y est, je suis président des États-Unis. Faut que tu viennes à la cérémonie d'investiture. Oh, je ne sais pas mon fils, qu'est-ce que je vais me mettre? Ne t'inquiète pas maman, je vais faire passer chez toi un tailleur pour dame. Mais tu sais bien que je ne mange que cachère. Mais maman, voyons, je vais être président. Tu penses bien qu'il y aura des aliments cachères au buffet. Mais comment je vais y aller? Je t'enverrai chercher avec une limousine. Tu auras un chauffeur pour toi toute seule. Oh là là. Bon, d'accord, si ça peut te faire plaisir, mon fils. Le grand jour arrive et les mamans du président est assise quelque part entre la Cour suprême de justice et les futurs membres du cabinet. C'est alors que la maman se tourne vers son voisin immédiat et lui dit « Vous voyez ce garçon là-bas en train de jurer sur la Bible? Eh bien, son grand frère est un grand psychanalyste. » La mère juive dans toute sa splendeur. Qui a dit ne dites pas de mal de la masturbation? Après tout, c'est une façon de faire l'amour à quelqu'un qu'on aime. Jean-Yann. Non. Tu insistes sur Pierre Jean-Yann. Dac. Non. Vivant, quelqu'un de vivant. Oui, il est vivant actuellement. Ah, il va mourir bientôt. Jean Oui. d'Ormesson. Jean d'Ormesson. Dommage, Hollande. Non. Woody Allen. Bravo Sergio. Mais alors, il est exceptionnel. te dire aussi que t'as regardé Il est exceptionnel. Dis-moi, tu as mis une caméra sur mon. Non, il a les mêmes citations. Il est sur internet, il regarde les mêmes citations. Non. Moi, je dirais, je déteste qu'on essaye de me faire passer pour un con. J'y arrive très bien tout seul. Ça pourrait être. On peut le confirmer, hein. On peut le confirmer. C'est pas grave, je te lance des perches, c'est pas grave, prends-les. Bon, vous avez entendu cette histoire? Alors, c'est un homme qui gagne au loto et il veut annoncer à sa femme qui est en bas de la maison. Alors, il crie par la fenêtre: Chérie, j'ai gagné 1 million au loto. La femme lui demande de répéter car elle n'entend rien. Alors, il lui demande de se rapprocher. Il répète: J'ai gagné 1 million au loto. Et là, un bus passe et plus de femmes. Et le mari s'écrie: Oh mon Dieu, quand une journée est bonne, elle est vraiment bonne. Oh là là. Ah, tu peux la faire à l'envers. Non mais là il peut s'exprimer parce que Sophie n'est pas là. Hein, qu'on soit bien d'accord. La semaine dernière, il était moins prolixe. Hein. C'est un couple qui court au bois de Boulogne en hiver, par grand froid. Et là, la femme propose à son mari de faire une petite pause gâterie. Le mari s'écrie: voilà, je la sens pas trop la gâterie ce matin. Alors la femme lui dit: ah, il fait tellement froid que tu as peur qu'elle soit trop petite, hein? Et le mari lui dit: non, j'ai surtout peur que tu claques des dents. Oh là là. Ça fait mal. Je voulais juste quand même dire que le 23 mars, pour Pourim, il y a une soirée organisée, c'est important, notez-le, 23 mars, organisée par l'association francophone de Rishon LeZion et par l'association francophone de Bat Yam, qui s'associent pour une grande soirée jeu, casino, qui se déroulera à Bat Yam. Déguisé, avec beaucoup de surprises, mais surtout parce que c'est ça aussi pour Pourim, c'est les jeux de cartes, jeux de roulette, enfin on va s'amuser. Et on va gagner de l'argent. On va gagner de l'argent aussi parce que c'est seulement 50 shekels l'entrée et vous allez pouvoir, si vous gagnez, bien évidemment, si vous êtes bon joueur à ces jeux de cartes ou à ces jeux de roulette, vous allez pouvoir repartir avec de l'argent comme dans un vrai casino. Une petite information quand même d'actualité, vous avez entendu parler des manuels scolaires égyptiens, des nouveaux manuels scolaires égyptiens. Dans ces nouveaux manuels qui viennent d'être donc publiés, il y a Israël qui est en paix avec l'Égypte. La nouvelle risque d'être un choc également pour des millions de jeunes égyptiens qui vont découvrir dans leur nouveau manuel scolaire ce bouleversement des mentalités décidé par le président Al-Sisi. Mahmoud Al-Sisi, Koubar Al-Sisi. C'est vrai. Ah ouais. Est-ce que tu as compris? Voilà. Ouais, Sisi, magnifique. Bah écoutez, on l'aime surtout parce que c'est quelqu'un qui veut faire du bien à son peuple.
et qui veut la paix, réellement. Et à propos de Google, vous avez entendu parler de ce redressement que voudrait faire le fisc français à Google. C'est un redressement de plus de 16 milliards. Ouais. Attends, mais ils sont fous. Mais... Moi, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi ils demandent pas les impôts aux galeries, aux grands magasins. Pourquoi les grandes entreprises françaises sont exonérées d'impôts, ne payent pas d'impôts, ont des dettes d'impôts absolument hallucinantes. Mais en revanche, Google, on les chope avec 16 milliards. Bah parce qu'ils marchent comme en France, tout ce qui marche. Et Yannick, bravo. On l'a exonéré d'impôts de 1 million. Oh, exact. Mais je crois qu'il a invité tous les Shabbats avec Hollande, non? Par Hollande, oui. C'est honteux. Et c'est qui paye? C'est toujours les mêmes. Ah non, c'est plus nous maintenant. C'est plus nous. Nous. C'est plus nous. Allez, on va finir cette émission avec notre petit jingle habituel, avec cette super ambiance que nous avons eue aujourd'hui grâce, je vais quand même vous dire qui était présent aujourd'hui, bien qu'on m'a dit c'était un peu long. Donc nous avions l'immense Alexandra Dayan, qu'on applaudit, Suzanne Maman, Sergio Mendes, Serge, tout court, Alisa, tout court, Caroline, Sandra, Daniel et Benjamin. Et n'oublions pas le formidable Guy Memoun qui a des crampes à force de tenir micro. Oui, c'est vrai. Allez, on y va, le jingle. 3, 2, 1. Allez, Shabbat Shalom à tous. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Mémora. À la semaine prochaine. Shabbat Shalom. Bye, à bientôt.